Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la prière du Notre Père dans la Sainte Bible. Cette vidéo a pour but de vous éclairer sur le Notre Père et non de vous enseigner. Le Notre Père, on peut le retrouver dans les évangiles de Matthieu et de Luc, au chapitre 6, verset 9 de Matthieu et au chapitre 11, verset 2 de Luc. Les deux situations sont différentes lorsque le Seigneur Jésus-Christ donne le Notre Père, mais elles sont complémentaires. Donc dans chaque verset que je donnerai dans des vidéos, c'est pour ça que je fais cette petite aparté, dans toutes les vidéos que je ferai, il y aura toujours, je donnerai des versets bibliques, mais à chaque fois il faudra vous reporter au chapitre complet, au précédent, pour comprendre en fait ce qui est donné, et l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ donne. Amen. Donc maintenant, allons voir directement le Notre Père. Donc le Notre Père est la seule prière qui est dans la Sainte Bible. Et il n'y en a pas d'autre. Alors ça peut être très curieux comme ça. Par exemple, chez les catholiques, il y a le Salut Marie. Et je ferai juste une petite aparté là-dessus. Parce que là, je parle de la prière de Notre Père. Le Salut Marie n'est pas dans la Bible. Vous faites des recherches et vous verrez qu'il n'est pas écrit. Ce qui ne veut pas dire que les versets ne sont pas dedans. Par exemple, moi je vais prendre des versets de la Bible, je vais en faire une chanson, et je vais dire cette chanson elle est biblique. Non, la chanson n'est pas biblique, les versets sont bibliques. C'est une différence. Donc là, sur le Notre Père, donc il est cité 2 fois, dans Luc et Matthieu, c'est tout. Donc ça c'est une prière d'exemple que le Seigneur nous donne, et elle est, vous allez voir, très puissante, elle n'est pas anodine, et elle va nous permettre en fait de comprendre beaucoup de choses sur qui nous sommes et qui est Dieu. Amen. Donc dans Notre Père, il est écrit Notre Père. Donc déjà, on sait à qui on parle. Notre Père qui est aux cieux. Donc on sait où il est. Donc ça, c'est quand même très bien. Par exemple, quand vous téléphonez à quelqu'un, vous ne savez pas forcément où il est. Mais vous savez qui vous appelez. Vous comprenez? Donc là, déjà, la prière, c'est vraiment quelque chose qui est une relation directe, la prière, directe avec Dieu, avec le Père céleste. Amen. Donc quand vous faites Notre Père, c'est directement à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Là. Que ton nom soit sanctifié. Alors moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que signifie le verbe sanctifier? Ben voici tout simplement la définition. Alors pourquoi j'ai fait cette petite pause? Parce que moi, à la base, je ne savais pas ce que signifiait le verbe sanctifier. Je pensais savoir, mais en fait, en regardant la définition, j'étais un peu à côté, quoi. Et donc le premier sens, c'est rendre saint. Le deuxième, c'est célébrer quelque chose selon les lois de l'Église et non les lois de l'homme. On est d'accord? Révérer comme saint. Donc le synonyme, c'est canoniser, célébrer, consacrer, diviniser, fêter. Alors moi, les 2 synonymes que je vais retenir et qui me parlent beaucoup, c'est célébrer et fêter. Donc les autres aussi sont importants, mais célébrer et fêter, je pense que ça parle à tout le monde. Hein. On va célébrer un mariage, fêter un anniversaire. Ça, c'est des choses que n'importe qui peut comprendre très simplement. Et c'est vrai que le verbe sanctifier, c'est pas nébuleux, mais c'est pas un verbe qu'on utilise souvent, quoi. Donc que ton nom soit célébré, que ton nom soit fêté. Donc ça, c'est quand même merveilleux. Moi, je connais pas un autre enseignement qui dit de fêter le nom de quelqu'un ou de le célébrer. Je connais pas d'autre enseignement qui dit ça. Hein. C'est vraiment puissant. Déjà, c'est la deuxième phrase, mais c'est d'une puissance qui n'a pas de nom, quoi. Autre que celui de Dieu, du Père. Amen. Que ton règne vienne. Donc là, on nous dit, le règne du Père soit dans notre vie. Viens, Seigneur, dans ma vie. Viens, que ton règne soit dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté du Père soit faite sur la terre, là où je vis, moi, comme dans le royaume. Si ça, c'est pas merveilleux, je vois pas d'autre chose. Moi. C'est vraiment quelque chose qui nous donne de l'espérance. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit célébré, fêté, que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que ta volonté se fasse en moi, dans mon cœur, sur la terre comme au ciel, pas que pour moi mais pour toute la terre. Amen. C'est quelque chose c'est un partage, c'est vraiment quelque chose qui est puissant.
Après, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc déjà, dans ce premier verset, il est dit, au tout début, pardon, le verbe donner. C'est pas prendre, déjà donner. Alors c'est quand même merveilleux, quoi. Donnez-nous aujourd'hui. Donc donnez maintenant. C'est pas donne-nous demain ou donne-nous hier. Donc déjà, on voit que c'est quelque chose qui est présent, qui est vivant. C'est pas quelque chose qui est passé, c'est pas quelque chose qui est futur, c'est maintenant. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc notre pain, c'est ce que nous avons besoin. Donc c'est l'alimentation pour vivre en fait, tout ce qui est de plus normal. Mais surtout le pain, c'est pas un symbole, le pain, c'est vraiment quelque chose qui est puissant. C'est la parole quotidienne, le pain de ce jour, le pain quotidien. Donc on peut comprendre qu'il y a vraiment une suite dans le Notre Père, dans cette prière qui a vraiment une importance réelle et qui est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Hein. C'est pas donné par quelqu'un d'autre, hein. C'est le roi des rois, amen. Après il est dit, pardonne-nous nos offenses. Donc ça commence aussi encore par un autre verbe, et pas n'importe lequel, c'est pardonner, c'est pas autre chose. Pardonner, c'est un verbe qui est d'une puissance qui est au-delà de notre compréhension. On peut comprendre le verbe lui-même, évidemment, mais vraiment comprendre l'essence même de pardonner, il faut vraiment... ça dépasse l'être humain, en fait. Donc pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc là, ça signifie, c'est vraiment un enseignement qui nous donne, voici la justice de Dieu dans ta vie. Tu veux la justice de Dieu dans ta vie? Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à tes ennemis. Et le Père Céleste, lui, te pardonnera comme toi tu pardonnes. C'est tout à fait juste. C'est vraiment une justice qui est une vérité dans sa vie. Si vous faites ça dans votre vie, et je dis si parce que c'est pas forcément une évidence, il y a une condition. La condition, c'est d'être fidèle à Dieu. Amen. Après, il est dit, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc là, on se dit, mais pourquoi Dieu il va nous soumettre à la tentation? Ben, si tu es fidèle à Dieu, il ne va pas te soumettre à la tentation. Et après, il va te délivrer du malin. Mais c'est une fois que tu as pardonné. Mais avant de pardonner, de comprendre, il faut louer le Seigneur. Il faut fêter, le célébrer, que le règne il vienne dans ta vie. Et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc c'est des choses qui sont très très simples à comprendre. Mais si on regarde réellement notre Père, comme je viens de vous l'expliquer, c'est un chemin. Donc le chemin, on commence par notre Père, on le loue, on le fête, ce règne il est dans notre vie, on pratique la volonté du Père, amen, donc sur la terre comme au ciel. Il nous donne chaque jour le pain quotidien, ce que nous avons besoin pour faire sa parole et pour vivre, amen. Donc c'est une parole vivante. Nous pardonnons à tous ceux qui nous offensent sur ce chemin, parce qu'il y aura des embûches évidemment. Hein. Ce monde a été donné à Satan, au diable exactement, c'est écrit dans chapitre 4 de Luc, amen, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même est tenté, d'accord, par le diable. Il est même écrit dans le premier verset, Jésus-Christ, rempli de cet esprit, et conduit, par l'esprit dans le désert. Donc rapportez-vous à ce chapitre-là de Luc 4, il y a 13 versets, c'est très court. Hein. Et le Seigneur, en fait, dans ce chapitre, il est rempli de Saint-Esprit et conduit par l'Esprit. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas sa volonté. C'est le Saint-Esprit qui vit en lui, donc la parole, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui vit en lui, amen, qui le conduit à aller dans le désert. Et une fois qu'il est conduit dans le désert, et vous verrez dans ce chapitre-là, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il répond à chaque fois, non pas par sa propre parole, mais par la parole qui est écrite dans la Sainte Bible, par les Écritures. Et ça, c'est très important. Et en plus, dedans, de souvenir, il parle du pain. Hein, il y a une tentation avec le pain. Donc, ce n'est pas les phrases, les mots, les verbes, tout ça qui sont employés dans la Sainte Bible, et d'autant plus dans le Notre Père, sont des mots qui sont puissants. Le nom, sanctifié, règne, volonté, donner, pardonner, soumettre, délivrer, tentation, les offenses. Ce que je veux vous dire, vous expliquer plus simplement, c'est que Notre Père,
C'est une prière qui nous amène dans un cheminement de vérité. Donc j'en ai fini pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, éclairci. Et si vous avez des questions, je vous invite à prier notre Père, demander à Dieu directement. Lui seul connaît toutes choses. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.